rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre qui s'intitule Le repère dans le plan pour 3e année, parcours international du collège. Et avant de commencer le paragraphe d'aujourd'hui, je vais faire d'abord un petit rappel. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu qu'à partir de 3 points non alignés, O, I, J, on peut construire un repère. Et on a trois cas de figure. On peut avoir un repère quelconque si l'axe des abscisses n'est pas perpendiculaire à l'axe des ordonnées et la distance OI n'est pas égale à la distance OG en général. Et on peut avoir aussi un repère qui est orthogonal si l'axe OX est perpendiculaire à l'axe OY et la distance OI n'est pas égale à la distance OG. Et on peut avoir un repère qui est idéal, c'est un repère qui est orthonormal ou bien orthonormé. Un repère qui est orthonormé, c'est un repère dont les axes sont perpendiculaires et la distance OI est égale à la distance OG. Et dans la suite, on va travailler avec un repère qui est orthonormé. Et on a dit que le triplet, dans tous les cas, le triplet OIG, triplet, ça veut dire un ensemble de points qui est ordonné. Ensemble de 3 points qui est ordonné. Donc ça veut dire le point O, toujours c'est le premier, I c'est le deuxième, et J c'est le troisième point. Le triplet OIG détermine un repère, ou bien définit un repère. Dans le plan, ou bien un repère du plan. Et on peut le noter OIG, etc. Maintenant, on va passer. Et on a vu aussi que si on prend un repère dans le plan, on peut trouver les coordonnées d'un point. Ou bien on peut trouver l'adresse du point qui se trouve dans ce plan. Voilà, donc on a parlé de coordonnées d'un point. Et comment on va définir les coordonnées d'un point? Donc, si on prend par exemple le point ici A, je vais commencer par A. Donc, le point A, donc pour se déplacer de point O, ça veut dire de l'origine du repère vers A, donc on va se déplacer sur l'axe des abscisses dans le sens négatif, c'est-à-dire l'abscisse sera -1, et on va se déplacer maintenant vers le haut, suivant l'axe des ordonnées, par 2. Donc, et par conséquent, le point A a pour coordonnées -1 d'abord, 2. Donc, -1, 2, c'est un couple. Et le couple, c'est un ensemble de 2 éléments et qui est ordonné. Donc, -1, c'est toujours le premier. Donc, l'abscisse, toujours le premier. Et l'ordonnée, c'est le deuxième. De la même manière, on peut déterminer les coordonnées du point B. Donc, pour voyager de O vers le point B, ou bien pour se déplacer de O vers B, on va faire 4 pas vers la droite, ou bien dans le sens positif, suivant l'axe des abscisses. Donc 4, donc l'abscisse c'est 4. Et après, on va se déplacer vers le haut de 3 pas. Okay? Et par conséquent, le point B a pour coordonnées 4, 3. Le couple, on dit que le couple 4, 3, c'est le
en général, si on prend en général, ou bien on peut donner une justification à ça. Pourquoi on écrit A pour coordonner moins 1, 2. Donc, je vais changer la couleur. Donc, A pour coordonner moins 1, 2. Donc, ça équivaut à dire, ou bien signifie, donc on peut donner une signification à ça, signifie que le vecteur A est égal à moins 1 fois le vecteur OI plus 2 fois le vecteur OG. Ça c'est J. Donc OA égale à moins 1 fois OI plus 2 fois OG. La même chose pour le point B. Le point P a pour coordonnées 4,3. Donc ça signifie que le vecteur maintenant OB, le vecteur OB est égal 4 fois le vecteur OI plus 3 le vecteur OG. Donc en général, si on écrit M pour coordonnées XM, YM, ou bien le couple de coordonnées de point M, c'est le couple XM, YM, donc ça signifie que le vecteur OM est égal à XM fois OI plus YM fois OG. Maintenant, je vais parler de deuxième paragraphe de ce chapitre, c'est les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur. Pardon. Donc, pour cela, on va faire une activité. Premièrement, activité. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. Je vais l'appeler O, I, J. Soit A, un point de coordonnées en général XA, YA, donc XA, YA sont de nombres réels, et B, un autre point dans le plan de coordonnées XB, YB dans notre plan. Donc notre question, ou bien la question qui se pose, montrer que le vecteur maintenant AB a pour coordonnées le couple
xp moins xa, point virgule, yb moins ya. Donc, je vais faire maintenant la solution. Donc, on va prendre le point A pour coordonnées ici envers xa, ya, et le point B à pour coordonnées xp, yb. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le point A pour coordonnées xa, ya? Donc, on a BA, a pour coordonnées xa, ya, signifie que le vecteur OA est égal à xa fois le vecteur OI plus YA fois le vecteur OJ. Ça, c'est en général. De la même manière, on a le point B a pour coordonnées xp, point virgule, yb, signifie que le vecteur maintenant OB, est égal à xp fois OI et yb fois OJ. Donc OB, vecteur OB, est égal à xb fois OI plus yb fois OJ. Maintenant, on cherche le vecteur AB. Donc si on trace, par exemple, maintenant le vecteur OA, ça c'est le vecteur OA, et le vecteur OB. Donc le vecteur AB, d'après la relation de Charles, est égal le vecteur AB est égal au vecteur AO plus le vecteur OB. D'après la relation de Charles, on a le vecteur AB est égal au vecteur AO plus OB. Et maintenant, on va remplacer. Mais avant de remplacer, le vecteur AO, il a une relation avec le vecteur OA. Le vecteur AO, c'est moins OA. Donc, je vais écrire AB est égal maintenant AO plus OB, d'après la relation de Charles. Donc, est égal AO, c'est moins OA. Donc, parce que le vecteur AO et OA sont opposés, donc AO est égal à moins OA. Donc, plus OB, toujours OB. Et on peut régler ça, ou bien on peut organiser ça. On va prendre OB, c'est le premier terme, et moins OA, c'est le deuxième terme, puisque l'addition est commutative, même si on travaille avec les vecteurs. La propriété de la commutativité reste vraie. Donc, on peut écrire maintenant OB, normalement plus moins OA, mais je vais écrire tout simplement moins OA. Et on va remplacer. Donc, OB, c'est XB. Donc, si on revient, le vecteur OP est égal à XP suivant OI et YP suivant OG. Donc XP fois OI
plus YB fois OG moins, et on remplace OA par sa valeur. OA est égal à XA fois OI plus YA fois OG. Donc, normalement, on va utiliser les parenthèses. Donc, moins, entre parenthèses, YXA fois OI plus YA fois OG. Et on va enlever les parenthèses. Les premières parenthèses sont précédées par plus et les deuxièmes parenthèses sont précédées par moins. Puisque ça est précédé par plus, on va enlever les parenthèses sans changer les signes. Et ici, on va enlever les parenthèses, mais on va changer les signes. Et ça veut dire ce moins il va entrer en jeu. Donc, je vais écrire XB fois OI plus YB fois OG moins XA fois OI, et ce moins il va entrer ici, donc moins YA fois OG égal maintenant. Donc je vais changer la couleur pour montrer les facteurs communs. Donc on remarque que OI est un facteur commun et OG est un facteur aussi commun. Donc on va écrire maintenant le vecteur AB égal. Donc puisque O est un facteur commun, donc qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on peut prendre O comme facteur commun. Qu'est-ce qu'on va écrire entre parenthèses? XB moins XA. Facteur de quoi? De OI. XB moins XA fois OI. Plus, maintenant c'est quoi le deuxième facteur commun? C'est OG. Donc OG est un facteur commun. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? Entre parenthèses, YB moins YA fois OG. Et finalement, on a écrit le vecteur AB en fonction de vecteur OI et de vecteur OG. Et par conséquent, bien, par conséquent, le vecteur AB a pour coordonnées, donc je vais ouvrir parenthèse pour écrire le couple, a pour coordonnées, donc comme abscisse XB moins XA, point virgule, YB moins YA. Une petite remarque, cette écriture ou bien ce couple, on peut l'écrire comme ça. On peut écrire, donc ça c'est une remarque, on peut écrire, au lieu de prendre, bien d'écrire les coordonnées en ligne, on peut les écrire en colonne. On peut écrire vecteur AB a pour coordonnées, et je vais utiliser cette notation. Donc XB moins XA et YB moins YA. Ça, c'est une notation ligne. Ça, c'est une notation, c'est un vecteur colonne, bien c'est une notation colonne. Okay. Donc, propriété. Numéro 1. Donc pour résumer. Donc on va résumer ce paragraphe et on va prendre le résultat de ce paragraphe comme une propriété. Le plan est muni d'un repère orthonormé et dans notre cas on peut prendre un repère quelconque. Donc si maintenant le point A a pour coordonnées XA, YA,
et B a pour coordonnées XB, YB, alors le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA comme abscisse. Donc je vais prendre l'extrémité, l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Donc j'ai dit, je prends l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. Et pour l'ordonnée, la même chose. On va prendre l'ordonnée de l'extrémité ou bien de la fin. Donc le vecteur est là, une origine et extrémité. Donc ça c'est le début, ça c'est le fin. On va prendre toujours les coordonnées de la fin moins les coordonnées de début. Donc YB moins YA. Ça c'est notre propriété. Donc je vais revenir à notre exemple, bien à l'exemple qu'on a utilisé dans la démonstration. Donc on remarque ici que le point A a pour coordonnées 1, 2. Le point A a pour coordonnées 1, 2. Et point B, donc le point A a pour coordonnées 1, ici c'est 2. Et le point B a pour coordonnées, donc c'est moins 4, 3. Moins 4, 3. Donc on peut maintenant prendre cet exemple et on va calculer les coordonnées de vecteur AB. Donc, exemple A a pour coordonnées 1, 2 et B par exemple a pour coordonnées moins 4, 3. Donc, vecteur AB a pour coordonnées. Donc, je vais prendre d'abord B. Donc, l'abscisse de B, c'est moins 4, moins 1, point virgule. Après, je vais prendre maintenant l'ordonnée. 3, moins 2. Donc, je vais répéter. Donc, j'ai pris moins 4, moins 4, moins 1. Et ce qui est écrit en vert, c'est 3 moins 2. C'est moins 4 moins 1, c'est moins 5, comme abscisse. Et 3 moins 2, c'est 1. Je vais prendre cet exemple. Donc, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB, vecteur OF et vecteur CD. Donc, le vecteur AB, donc pour se déplacer de A vers B, on va faire un pas suivant l'axe des abscisses ou bien suivant OI, ça c'est OI, ou bien le petit I, et ça c'est OG, le vecteur OG ou bien le vecteur TJ. Donc on va faire un pas dans le sens positif suivant l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des abscisses, et ça c'est l'axe des ordonnées. Et après, on va faire 1, 2, 3. Ça veut dire, mais dans le sens négatif, ça veut dire l'ordonnée sera moins 3. Et par conséquent, le vecteur AB a pour coordonnée 1, moins 3. Maintenant, le vecteur, je vais changer la couleur, maintenant le vecteur OF. Le vecteur OF, donc l'origine c'est E et l'extrémité c'est F.
Donc, on va se déplacer d'abord horizontalement. Dans le sens négatif, c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Ça, c'est moins 4. Et encore dans le sens négatif, mais suivant l'axe des ordonnées, moins 1, moins 2. Donc, le vecteur OF a pour coordonnées moins 4, moins 2. Et le vecteur maintenant, le vecteur CD. Le vecteur CD a pour coordonnées, donc je pense que vous avez compris, le vecteur CD, donc pour se déplacer de C à D, donc on va se déplacer d'abord horizontalement, après verticalement. Donc on a 1, 2, 3, donc 3 comme 6, et dans le sens positif, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est 5. Donc 3, 5. Donc on peut calculer maintenant avec autre méthode les coordonnées de AB, EF et CD.